Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette autre édition du Moté Benguiste. Nous parlerons tout au long de ce programme, n'est-ce pas, des étudiants étrangers ivoiriens qui ont trouvé la mort suite à un accident de circulation. On ne sait pas encore les mobiles de cet accident, mais tout porte à croire certainement c'était l'excès de vitesse ou alors la chaussée glissante, puisque nous sommes déjà en plein hiver. On ne sait pas encore réellement les mobiles, mais vous verrez également les images de ces étudiants en question. On souhaite déjà les sincères condoléances aux familles éprouvées parce que, bien évidemment, c'était des Ivoiriens, nos confrères. Nos sincères condoléances. Également dans la vidéo, vous verrez un Africain qui a été déporté dans son pays. On ne sait pas pourquoi, quels sont les mobiles de cette déportation. C'est soit peut-être il était sans papier dans ce pays, ou alors parce qu'il a fait venir une femme qui, à la longue, a créé des problèmes à ce monsieur. Vous verrez plus d'explications tout au long, n'est-ce pas, de cette édition. Si je vous posais une question, quelle est la pire douleur que vous avez déjà ressentie? Qu'est-ce que vous pourrez répondre? C'est vrai, c'est difficile, mais chacun de nous a certainement traversé ce moment. Et tout au long, n'est-ce pas, de ce programme, vous en saurez plus. Merci et à tout de suite. Maintenant, 3 étudiants de la Côte d'Ivoire ont perdu la vie hier dans un accident de la route à Saint-Léonard, au Nouveau-Brunswick. Les 3 victimes fréquentaient depuis peu le collège communautaire de Campbellton. Comme le raconte Alison Dubé, c'est une véritable onde de choc pour la communauté ivoirienne et pour les étudiantes et étudiants du CCNB. C'est une véritable onde de choc qui s'abat présentement sur la communauté, surtout celle du CCNB et des nouveaux arrivants, parce que les 3 victimes dans cet accident-là étaient tous des étudiants internationaux qui étudiaient au campus de Campbellton. Donc, vous comprendrez que le CCNB n'a pas perdu de temps à tout mettre en place pour offrir de l'aide psychologique aux proches et amis qui en ressentent le besoin, directement sur le campus de Campbellton. Faut se comprendre, c'est pas un énorme campus, donc tout le monde connaît tout le monde. Et donc, la perte de 3 des personnes à notre charge, c'est déchirant. Il faut comprendre que les gens viennent ici, nos étudiants viennent ici pour réaliser des rêves, pour se faire une nouvelle vie. Et quand ils décèdent comme ça à un jeune âge, c'est l'opposé de ce qu'on souhaite pour eux. C'est aussi possible de parler à quelqu'un via une ligne téléphonique provinciale CIHMO 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Ça peut être utilisé par tout le monde, la communauté, comme les services d'urgence également, parce que la scène hier n'était pas très belle à voir. Les organismes de nouveaux arrivants de la région se mobilisent également. On a pu parler ce matin à un agent d'établissement et d'intégration des nouveaux arrivants. Ils étaient aux études et forcément avaient des rêves aussi. Donc, nous sommes tristes qu'ils n'ont pas pu aller jusqu'au bout de cela. Pour rappeler les faits, l'accident s'est produit hier sur la route 17 à Saint-Léonard en début d'après-midi. Pour une raison qui est encore inconnue, le véhicule a violemment happé un muret ainsi qu'un poteau électrique en bordure de la route. Le décès des 3 occupants a été constaté sur place. La GRC a confirmé tout à l'heure qu'il s'agissait d'un homme de 30 ans, d'un homme de 27 ans ainsi que d'une femme de 23 ans, tous originaires de la Côte d'Ivoire. Les services d'urgence ont donc été appelés sur place ainsi qu'un reconstitutionniste. La route a été fermée durant tout l'après-midi pour laisser les services d'urgence faire leur travail. L'enquête de la GRC se poursuit. Nous avons une mauvaise nouvelle, la famille. Ces 3 jeunes Ivoiriens que vous voyez là ont perdu la vie dans un accident de la route ici au Canada hier, en direction du Nouveau-Brunswick. Malheureusement, dans la petite ville de Saint-Léonard, leur chemin s'est arrêté brutalement. Nous ne connaissons pas les causes de l'accident, mais nous avons vu les conséquences en images et c'est vraiment choquant. On peut voir le corps de la fille encore embourbé dans la voiture parce que la voiture s'est presque coupée en 2. On peut voir un jeune homme allongé. En tout cas, les images sont vraiment choquantes. Les gars, je sais que nous les jeunes ici au Canada, quand on prend le volant, nous sommes beaucoup plus en train de conduire, on manipule le téléphone, on fait les trucs comme ça et tout. Je vous appelle et je m'appelle à moi-même parce que moi je suis très distrait quand je prends le volant. À être concentré quand nous sommes sur la route. Parce que les accidents comme ça peuvent arriver à tout moment, les gars. Prenons conscience. Parce que eux, on ne peut pas dire que c'est une voiture qui les a percutés. Parce que dans les images,
Ils sont les seuls, c'est la seule voiture qui a eu un problème. On ne sait pas s'ils ont vu peut-être un animal en essayant d'esquiver, ils ont perdu le contrôle. On ne sait pas si, comme dans certaines villes, il pleut déjà, il y a eu un petit verglas avec le froid, ils ont glissé. On ne sait rien. Les gars, soyons beaucoup plus vigilants sur la route. Aujourd'hui, c'est notre frère qu'on a jeté au pays. Demain, ça peut être toi ou n'importe qui. Personne n'est épargné dans les groupes. Je voulais profiter pour vous dire que les gens qui sont déjà allés donner leur paix par là-bas, aux gens là, donc qui ont donné leur paix, sans être régularisés, sans avoir une situation normale, sans savoir sur quoi ils comptent là. Même ceux qui font les formations, les flics, tout ça, rassurez-vous que vous passez. Parce qu'actuellement, les gens-ci ont décidé de jeter. Ils ont décidé de jeter les cams au max. Parce que ça faisait longtemps qu'ils n'ont pas jeté les cams. Actuellement, ils ont l'œil sur les cams. Donc, commencez à fuir. Si vous avez donné vos passes, si vous avez donné, voilà, comme il dit là. Comme je dis là, il ne veut pas trop bavarder, vous comprenez de quoi il est question. Là, il s'agit de notre frère qu'on a jeté au pays. Il était déporté, ça fait 2 jours environ. Je vous parle comme ça de quelqu'un avec qui j'ai mangé la semaine passée. On était en anniversaire ensemble, on a préparé ensemble, il nettoyait les poissons avec moi. Ça fait 2 jours qu'il était jeté au pays. Sa situation est triste, ça fait vraiment mal parce que non seulement il était jeté, mais il avait fait venir une femme du pays qui a dépensé plus de 6 millions. La femme est arrivée, à peine arrivée, elle n'a même pas dormi avec le gars 3 jours. Elle a laissé le gars, elle est partie. Elle est toujours dans la même villette où elle a un nouveau gars, elle a un nouveau mari. Bref, là n'est pas le problème. Je vais vous faire écouter la vidéo de notre frère camerounais. Je vais vous faire mettre ce qu'il a à vous dire. S'il vous plaît, ayez la main sur le cœur. Même si c'est 1 centime, ça va aider notre frère à retrouver la voix, à retrouver le sourire. Hier, quand lui jetait au Cameroun, il a la barbe blanche. Voici une photo de quand il était ici. Vous voyez, ça c'est une photo de quand il était ici. Hier, il ressemble déjà à ce que vous allez voir dans la belle vidéo là. S'il vous plaît, redonnons le sourire. Donnons la force, comme on a donné la force pour Viviane, à ce monsieur, parce que c'est une belle âme. Il est très gentil. J'ai mis en haut sur ma bio le lien de mon PayPal. La personne qui peut donner 1 centime, il clique sur le lien, il donne. Il n'y a pas de problème, c'est notre frère. S'il vous plaît. Bon, je vous laisse écouter la vidéo. Écoutez ce qu'il a vous dit. Ok, bon, bref, je vais dire comment cela s'est passé. Puisque vendredi, je devais recevoir mon argent dans mon compte. Ils n'ont pas envoyé l'argent dans mon compte. Je me suis dit que lundi, je devais avoir mon argent dans mon compte. Et comme j'avais rendez-vous à l'avocat, il a fallu que je parte d'abord écouter ce que l'avocat devait dire. Je suis allé là-bas. L'avocat lui a parlé, ce qu'il a eu à parler. Bon, il m'a fait comprendre que si on va me déporter là maintenant, c'est l'ambassadeur camerounais qui va donner le OK pour que la police allemande puisse me déporter. Et je suis rentré là-bas lundi pour rendez-vous avec l'avocat. Mardi, j'avais encore rendez-vous dans mon social mardi pour renouveler mon Oswald. Le Oswald comme marche à ça chaque 3 mois. Oui. Oswald comme marche à ça chaque 3 mois. Et je suis allé à mardi à 9h. Je donne mon Oswald à la dame qui travaille dans le bureau. Elle a pris mon bureau. Elle est entrée dans son bureau. Elle est entrée dans son bureau. À un petit moment, elle sort encore dans son bureau, elle me demande si ça va. Je dis que non, ça va un peu pas trop. Elle ne fait que rôder devant moi, je ne sais pas ce qui s'est passé. Subitement, je vois 2 policiers qui sont derrière moi. Ils commencent à me poser des questions, mais ils me font comprendre que ça c'est la police de l'immigration et qu'on va me rapatrier. Moi, je n'ai pas fait la force à eux. Mon père là, elle m'a dit que j'avais ça présentement là. Il m'a dit là. Moi je suis à Ochat. Il m'a dit ça à Ochat. Mon père m'a dit là. Ils sont descendus à Leipzig. Ils m'ont laissé à la police de Leipzig. Et puis ils sont rentrés à Ochat. Maintenant c'est la police de Leipzig qui a commencé à faire un travail, m'ont amené à niveau de Dresden, devant le juge là-bas là. Le juge s'en fait comprendre que non. La décision vient de l'ambassadeur, que l'ambassadeur a laissé OK comme on me rapatrie. C'est comme ça qu'on m'a amené dans la cellule de déportation. Le mardi maintenant dans la nuit, puis ils m'ont mis dans l'embarquement, dans le vol, à Francfort. C'est comme ça que depuis le Air Maroc, ils m'ont laissé à Maroc, on a fait l'escale au Maroc dans la nuit. Et puis on a encore fait le vol au Maroc pour le Cameroun, pour Yaoundé. Et Yaoundé, ils m'ont laissé à Douala. Donc c'est pour le film s'est passé quoi. Donc c'est ça. Je demande l'aide à tous mes frères camerounais de venir en aide. Je vous demande pardon mes frères et sœurs, aidez-moi s'il vous plaît. Je vous demande pardon. Même si c'est 1 euro, ça va beaucoup m'aider à reprendre le chemin.
Je lui demande pardon. Je lui dis, j'ai besoin d'aide. Je remercie mes frères d'élèves de 2-0 qui sont en train de faire sont en train d'ouvrir un camion pour moi. Je les remercie vraiment, mes frères. Je ne savais pas que mes frères pouvaient se récupérer un jour pour moi comme ça là. Je ne savais pas. Vraiment, je vous donne vraiment un coup de main, un coup de chapeau pour tout ce que vous êtes en train de faire. Je vous remercie énormément. Ouais, mon frère, ça va aller vraiment. Ça va aller, on comprend. C'est pas facile d'être ici, là, comme ça. Tu te retrouves au pays. Et il y a un rythme de vie ici. Tu n'as rien là-bas. Rien, ouais. Ça va aller. En tout cas, je vais poster sur ma page. On va aussi ouvrir une cagnotte sur ma page. Tu vois. Ok. Donc, et t'ai expliqué. Merci beaucoup, ma soeur. Avec la cagnotte, quand tu entres dans le lien, tu vois tout ce qu'on a cotisé. Et tout. Tu seras à la disposition de ton argent. Sans problème. Vraiment, ça va aller. C'est pas facile. Ok, merci beaucoup. Je m'en fait comprendre que si j'avais un enfant dans le territoire allemand, ça pourrait me laisser au moins ce que j'avais dans le territoire. Mais cette fille est venue, elle ne m'a pas aidé, elle est partie. Donc vraiment, ça m'a beaucoup fait mal. Donc tu as fait venir une fille du pays dès qu'elle est arrivée. Elle est même descendue chez toi. Elle est arrivée chez moi, elle m'a fait comprendre que ma maison n'est pas bien, que ma maison n'est pas comme pour mes amis, tout ça là. Que tu n'as pas les papiers et tout ça. Oui, que je n'ai pas les papiers et tout ça. Et puis, elle m'a laissé les parties. Ayant dépensé plus de 6 millions de francs, c'est pas sur elle comme ça là. Donc vraiment, c'est Dieu qui m'a donné la force d'être debout aujourd'hui, comme vous voyez là, sans cette pour moi, l'AVC. Non, ça se voit que tu es fort. Ça se voit que tu es fort, même si tu arrives à parler comme ça sans... Parce que même les hommes pleurent, ça se voit. Mais ça va aller. Ah, ouais. Ça va aller, on va se battre et tout. Okay. Les gars, il y a de cela quelques temps, on m'a invité à un anniversaire. Et je suis partie à cet anniversaire-là et arrivé, la fête n'a pas trop duré parce que vous connaissez bien, on ne doit pas faire trop la fête, pas trop de bruit à une certaine heure, pas trop de musique, sinon les voisins vont se plaindre, on va appeler la police va arriver, faire les choses, tout le blablabla qui va avec. Et donc, on a laissé la musique, on a laissé les bruits, on a commencé à faire les jeux de société, on a fait action vérité, le jeu de la bouteille, le jeu des pays, les devinettes, tout ça. Et puis, on a laissé les jeux, on est entré dans les débats. Et la question qu'on nous a posée, c'est quelle est la pire douleur que tu as pu ressentir dans ta vie? Quelle est cette chose-là qui t'a le plus fait mal depuis que tu es né? Quelle est cette chose-là qui te fait mal? Et une fille a dit que la chose qui lui fait mal le plus, c'est de s'être faite abandonner par le gars qui l'a déviégé. Donc le gars qui l'a déviégé, il a déviégé, il a fui quoi. L'autre a dit que ce qui lui fait le plus mal, c'est d'avoir été un fardeau pour ses parents. Il a tellement été une nuisance, très délinquant. L'autre a dit que sa pire douleur, c'est d'avoir laissé la femme qu'il aimait partir par orgueil. Et en ce temps-là, moi, ma pire douleur, c'était d'avoir échoué au Cameroun. Voilà, d'avoir échoué. Parce que quitter le Cameroun pour venir dans le pays de quelqu'un, saisir les opportunités, pour moi, j'ai considéré ça comme un échec. Mais personne n'avait parlé de cette douleur-là qu'on peut ressentir quand on perd un être cher. C'est aujourd'hui que je comprends ce que ça fait. Parce que j'ai perdu quelqu'un que j'aimais beaucoup. Quelqu'un que je considérais beaucoup. Quelqu'un que je portais dans mon cœur. J'ai perdu cette personne-là. Et personne ne m'avait parlé de cette douleur. Ce qui me dérange encore le plus, c'est que je suis impuissante en fait. Je ne suis pas au pays pour pleurer cette personne comme il se doit. Je suis pas au pays pour me lamenter de la mort de cette personne-là. Je suis ici là, je peux rien faire. Ça fait mal. Mais ce qui me réconforte aussi, c'est que la dernière fois que je suis allée au pays, j'ai passé de très bons moments avec cette personne. Très bons moments. Et c'est ça qui me réchauffe le cœur un peu. Imaginez un peu, j'étais pas partie au Cameroun l'année dernière. Les souvenirs allaient être très lointains. Très lointains. J'allais peut-être regretter. Les gens de la diaspora là, quand vous avez l'occasion de partir au pays, partez. Allez passer du temps avec vos parents, votre famille. Allez-y. L'argent qu'on cherche ici là, ça ne peut acheter ni la santé, ni la vie, ni l'amour de vos parents et de vos familles. Ça ne peut pas. Quand vous avez l'occasion, allez. N'allez pas pour vous faire voir. N'allez pas pour montrer vos photos de l'Europe. Allez rester à la maison. Restez à la maison. Asseyez-vous à la maison. Parce que quand ça va vous arriver, vous allez regretter. Merci d'avoir regardé jusqu'à la fin. Nous souhaitons nos vives condoléances aux différentes familles de ces étudiants, en particulier aux Ivoiriens, aux Africains, et à toute la communauté estudiantine du Canada, et plus encore
n'est-ce pas, à l'établissement dont ils appartenaient. N'hésitez pas de vous abonner, de liker, surtout pour ne rien rater pour nos prochaines éditions. Au revoir et à très bientôt.